Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mardi 24 mars 2015 et on se retrouve pour le numéro 30 de l'émission. Déjà un mois d'existence et toujours autant d'actualités, donc démarrons. Je crois que l'actualité de Windows 10 ne se terminera jamais. Après les nouveautés liées au système, aux applications, les configurations minimum, les nouveaux ajouts comme l'USB Type C, l'USB Host, l'évolution du NFC et j'en passe, on apprend maintenant que Windows 10 pour téléphone, tablette et PC prendra en charge de nouveaux capteurs. Il sera donc possible pour un appareil sous Windows 10 d'intégrer un baromètre, un altimètre, un podomètre, un capteur de proximité à courte et longue portée, un capteur de biométrie, un détecteur d'activité, et pour finir, un capteur lié à l'environnement pour la température, l'humidité, le CO2 et les UV. Maintenant, reste à savoir si le prochain Lumia haut de gamme et la prochaine Surface intégreront tous ces petits capteurs ou non. Windows 8 à l'époque avait créé la polémique lorsque des utilisateurs s'étaient aperçus que le démarrage sécurisé de Windows 8 les empêchait de changer de système d'exploitation lorsqu'il y avait un dual boot avec Linux par exemple. Microsoft avait donc rendu ce démarrage sécurisé optionnel et facilement désactivable. Cependant, cette polémique commence à faire son retour à cause d'un document présenté par Microsoft. Ce document qui se situe à la droite de votre écran stipule que le démarrage sécurisé est obligatoire pour Windows 10. Le démarrage sécurisé est une norme de sécurité qui permet de vérifier que l'ordinateur démarre bien avec un logiciel approuvé par le fabricant, empêchant ainsi à un Windows vérolé de démarrer par exemple. Mais rien n'est sûr encore sur cette activation obligatoire. Personnellement, je pense qu'elle sera désactivable comme avec Windows 8. Nous verrons bien ça dès cet été. Dans un Tumblr, Microsoft a mis une courte vidéo sur Halo 5 Guardians. Il n'est pas question ici d'un trailer ou d'images de gameplay, mais plutôt d'éléments autour de l'histoire. Dans cette vidéo, tout le monde s'accorde à dire qu'on apprendrait que le Spartan John 117 serait considéré comme un traître. En effet, sur une balle tirée sur le casque du Spartan et qui le fait exploser en 1000 morceaux, on peut lire au ralenti sur les images des mots comme fils, enlevé, victime, orphelin, recrue, soldat, guerrier, allié, héros, sauveur et pour finir, traître. De plus, le Tumblr baptisé On the Truth, ou pour les non-anglophones En chasse de la vérité, on peut y trouver le premier épisode d'un journal audio tenu par un journaliste et photographe de guerre dénommé Benjamin Giraud. Sa mission est de retracer la vie et l'histoire du Master Chief et il explique donc devoir démêler le vrai du faux sur la légende de John 117 entre ce qu'on veut faire croire de lui et la réalité des faits. Bref, personnellement j'ai vraiment hâte d'être à l'E3 pour en savoir plus sur ce fameux Halo 5 prévu pour la fin de l'année 2015. ING Direct est une banque 100% en ligne et n'avait toujours pas d'application sur Windows Phone en France alors que celui-ci est à plus de 10% de part de marché. Problématique donc pour une banque en ligne. Mais ING Direct a annoncé hier la disponibilité d'une bêta privée pour Windows Phone. Il sera donc possible dans cette application d'accéder à tout ce que permet cette banque, aussi bien sur la visibilité des comptes, les virements, la commande de chéquier et j'en passe. Bref, cette news est surtout présente pour souligner que ça bouge visiblement du côté des banques en ligne et les autres banques absentes devraient emboîter rapidement le pas car il commence à y avoir du monde et du choix sur Windows Phone en termes de banque désormais. Du 18 au 20 mars avait lieu le concours de hacking PWIN2OWN pendant lequel des experts en sécurité informatique s'affrontent pour détecter et exploiter les failles de sécurité dans les systèmes d'exploitation, ainsi que dans les navigateurs web. Un hacker sud-coréen du nom de Jung-Hoon Lee a découvert 3 grosses failles sur les navigateurs web Internet Explorer, Safari et Chrome, ce qui lui a permis de décrocher la somme de 225 000 $ sur les 557 000 $ mis en jeu. Une team chinoise a aussi battu un record de vitesse en mettant la sécurité d'Internet Explorer à mal en seulement 17 secondes. Il faudra donc espérer que Spartan soit plus sécurisé qu'Internet Explorer alors. Au total, lors de ce concours de 2 jours, 5 failles ont été découvertes sur Windows, 4 failles sur Internet Explorer 11, 3 failles sur Mozilla Firefox, 3 sur Adobe Reader, 3 sur Adobe Flash Player, 2 sur Safari d'Apple et 1 sur Chrome de Google. La numérotation intelligente qui permet lorsque vous commencez à saisir un numéro de vous suggérer un contact devrait faire son apparition. Que dire de plus hormis que je ne pense que ça ne servira pas beaucoup mais au moins ça sera présent. On soulignera donc ce retour d'une fonctionnalité du vieux Windows Mobile sur Windows 10 for Phone. Je n'ai pas grand chose à rajouter donc news suivante. Alors que nous avons reçu la semaine dernière la build 10.041 de Windows 10 Technical Preview, une build qui n'était pas censée être publique a fuité sur le web. Cette build porte le numéro 10.014 et embarque le futur navigateur web de Microsoft, le fameux projet Spartan, qui sera disponible réellement pour les testeurs publics pour la prochaine build de Windows 10. WinBeta a donc effectué une vidéo de démonstration que vous pouvez apercevoir derrière moi,
sur le futur navigateur Spartan avec quelques manques encore sur les fonctionnalités annoncées comme les extensions et les outils pour les développeurs. Quoi qu'il en soit, WinBeta recommande de ne pas installer cette build 10.0.14 qui fuite car elle serait énormément instable, donc abstenez-vous et soyez patient pour découvrir avec joie le fameux navigateur Spartan dans la prochaine build. Gabriel Hall, en charge du programme Windows Insider, a confirmé le fait que OneDrive sera intégré nativement dans Windows 10. Oui, alors comme moi, quand vous avez appris cette information, vous vous êtes sûrement dit que c'était déjà le cas dans Windows 8 et Windows Phone 8.1. C'est vrai, sauf qu'ici on parle vraiment d'une intégration totale sans passer par une application. Il est étonnant de voir ce retour de cette stratégie d'inclure des services nativement dans Windows, pourtant annoncé comme trop compliqué pour les mettre à jour et qui avait eu pour conséquence de voir l'application Music sous Windows Phone devenir une application et plus une intégration avec Windows Phone 8.1. Je pense vraiment à une interprétation erronée du tweet de Gabriel Hall personnellement, car OneDrive est inclus en tant qu'application dans Windows Phone 8.1 et a pourtant un plugin d'intégration permettant de faire appel à l'application de manière transparente dans des applications comme Photo. Bref, nous verrons bien. On vous avait déjà parlé de l'intégration de quelques applications Microsoft comme OneDrive, OneNote, Skype et j'en passe dans les nouveaux smartphones de Samsung, le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Hier, Microsoft et Samsung ont annoncé la préinstallation de la suite Microsoft Office dans certaines tablettes de la marque. De ce fait, d'ici juin 2015 au grand maximum, vous pourrez retrouver dans une tablette Samsung nativement les applications Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive et Skype. Le but est évidemment pour Microsoft de pousser au maximum ses services auprès des consommateurs, qui pourront ainsi prendre un abonnement s'ils le souhaitent à Office 365 pour déverrouiller des fonctionnalités de la suite Office ou bénéficier d'un stockage illimité sur OneDrive. Pour Samsung, c'est une solution de moins débourser d'argent pour l'utilisation des brevets de Microsoft. C'est un bon procédé d'échange, va-t-on dire. Dans les petites news qui ne méritent pas un sujet dédié car on a peu d'informations à communiquer dessus, on note la disponibilité depuis hier soir du kit de développement pour Windows 10, ainsi qu'une baisse des tarifs de la Xbox One sur le Microsoft Store, mais on l'avait déjà évoqué il y a quelques jours. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Passez une excellente journée et à demain pour la suite de votre quotidienne sur l'actualité de Microsoft et de ses produits.